Mais où est donc passé l'or? Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis possèdent 70% des réserves d'or. Avant ça, on pouvait acheter de l'or avec des livres, des francs ou encore des marques. Mais en 1944, les États-Unis imposent à la France et à beaucoup d'autres pays l'obligation de passer par le dollar pour pouvoir acheter de l'or. Le dollar est alors la seule monnaie qui conserve un lien direct avec l'or. À l'époque, une once d'or est égale à 35 dollars. Et c'est exactement ce qui va être stipulé dans les accords de Bretton Woods. L'accord signé entre les 44 pays alliés vainqueurs de la guerre a permis au billet vert de devenir un véritable titre de propriété. La planète aura besoin de dollars pour acheter de l'or. En fait, on pouvait se présenter à la banque centrale et leur dire: voilà 35 dollars, donnez-moi une once d'or. La banque était en mesure de le faire, car elle n'a émis à l'époque que le nombre de dollars représentatif de ses réserves d'or. Quand une monnaie est adossée à un étalon, on parle de change fixe. Aujourd'hui, on se rend bien compte que ce système n'existe plus quand on voit que l'once d'or vaut près de 4500 dollars. Ce système s'est donc effondré car les États-Unis ont fini par imprimer plus de dollars qu'ils n'avaient d'or en réserve. Mais en 1971, face à une demande trop importante pour convertir les dollars en or, le président des États-Unis, Richard Nixon, s'exprime et dit: c'est fini. Ce temps est révolu. Les billets ne sont plus des titres de propriété. En fait, il suspend unilatéralement la convertibilité du dollar en or. Et donc le dollar devient une monnaie fiduciaire. Et c'est donc le début d'un nouveau système monétaire mondial qui ne repose que sur la confiance. Est-ce que vous comprenez l'ampleur de ce changement ?